Si tu fais pas des vidéos qui donnent envie d'être vues, jamais tu auras l'attention que tu mérites, jamais tu auras le succès que tu mérites. Faire des vidéos sans apprendre à faire de la vidéo, c'est un peu comme si tu voulais être plombier et que tu savais pas souder. C'est un peu comme si tu étais mécanicien mais tu savais même pas ce que c'était que des bougies. Pourtant c'est le cas de 90% des vidéos sur internet, quand tu regardes sur YouTube, 90% des vidéos, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé, c'est que tu tombes dessus, t'as qu'une envie, c'est de te barrer, de fermer la fenêtre et de te barrer parce que voilà, c'est tellement pourri, il n'y a même pas d'intérêt. Le son, etc. Pas spécialement la vidéo, mais le son, t'entends rien dans le son, t'entends rien, voilà, c'est ni fait ni à faire. Le problème c'est que la plupart des gens qui se lancent comme ça dans la vidéo essayent de faire de la vidéo tout seul, à l'arrache, voilà, ne regarde même pas comment ça fonctionne, comment tu peux t'améliorer, comment faire des choses qui sont intéressantes, ne regarde pas, voilà, essaye de copier quelqu'un mais en moins bien, parce que la personne ça fait peut-être 10 ans qu'elle fait de la vidéo quelque part, tu regardes, il y a des grands qui font du vlogging, il y en a, c'est des cinéastes carrément, ils sont devenus un peu cinéastes pour eux. T'essayes de faire quelque chose, toi, t'y arrives pas, tu te comprends pas pourquoi ça marche pas. Tu t'es lancé tout seul là-dedans, et en fin de compte, tu te ramasses comme tout le monde, tu te ramasses comme 90% des vidéos sur YouTube. Alors je te rassure, c'est pas de ta faute, il y a beaucoup de monde qui part comme ça, un petit peu à l'arrache, faire des vidéos. T'as pas besoin de faire de grands effets spéciaux, t'as pas, regarde, moi je suis dans une pièce, je suis dans ma pièce, dans mon bureau, que j'aménage pour parler devant, j'ai pas envie de me prendre la tête à aller dans la rue avec une perche le film, filmer. J'ai pas envie de me prendre la tête à faire un montage où je vais faire une vidéo par mois parce que j'ai fait un montage, j'ai envie de parler de ma passion directement comme ça en vidéo, que ça plaise pas, c'est pas le problème. Moi j'ai envie de parler comme ça, il y en a beaucoup qui le font, il y en a qui ont du succès, rien qu'en parlant comme ça, je vais dire dans leur salle à manger ou dans leur chambre ou allongé sur le plumard, c'est pas gênant. Alors c'est sûr que c'est pas de ta faute, tu sais pas comment faire, tu sais pas, c'est comme réparer une voiture, si tu sais pas comment faire, t'as beau tout démonter, tu sauras jamais la remonter, c'est tout à fait normal. Moi le premier, si j'apprends pas à faire quelque chose, de toute façon je saurais pas le faire. On a été à l'école, on apprend quelque chose, on apprend les mathématiques pour compter, c'est pas inné. On apprend l'anglais pour parler l'anglais, c'est pas inné. Donc c'est la même chose en vidéo, si tu n'apprends pas les bases, si tu n'apprends pas comment monter simplement une vidéo, comment t'installer, savoir la lumière, quelle est la meilleure lumière, même sans mettre de kit lumière, comment parler un petit peu devant la caméra, être un peu plus à l'aise, c'est sûr que tu n'y arriveras pas. T'es comme 90% des gens qui vont faire des vidéos, se cacher derrière leur ordinateur, ou faire des vidéos qui ne sont jamais vues, ou des vidéos de merde. Je te propose un exercice, moi c'est de regarder par exemple une vidéo d'une personne que t'aimes bien, une personne que tu suis depuis longtemps, ou une personne que tu viens de découvrir mais qui fait des super belles vidéos, et de regarder une vidéo, je vais dire normale, ou une vidéo pourrie, une vidéo que tu détestes, même à la rigueur, et de comparer, une autre personne que tu connais pas, au hasard sur YouTube tu vas en trouver plein, et puis la personne que tu aimes bien, puis tu compares un petit peu, qu'est-ce qu'il y a de mieux. Tu vas t'apercevoir que la couleur est mieux, la vidéo est plus belle, il y a plus d'effets, même sans faire d'effets, mais il y a plus de vitesse. Il passe d'une scène à une autre, ça dure pas plus de 30 secondes, tac, 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 il y a de la vitesse, il y a du langage, il y a des choses intéressantes dans ce qu'il dit. Pas forcément, il te présente par exemple sa vie n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt, mais la façon qu'il le présente, ça te donne envie de regarder. C'est sympa, il te montre des choses que tu connais pas. C'est peut-être, à New York, c'est peut-être à Québec, etc. C'est une ville que tu connais peut-être pas, donc ça t'intéresse de voir comment il vit, comment on vit là-bas, etc. Donc ça peut être intéressant, même toi, si tu es en France ou en Belgique, de montrer ça à d'autres personnes, pourquoi pas. Alors à ton avis, qu'est-ce qui est différent chez eux, chez la personne que tu suis, que tu aimes bien, qu'est-ce qui est différent? C'est quoi le secret pour faire en fait ces vidéos? Déjà le secret, c'est qu'ils ont appris à monter une vidéo, savoir comment on monte une vidéo, comment couper, comment mettre deux vidéos ensemble, comment enlever une partie quand tu parles pas, quand tu as fait une erreur, quand tu as fait un et que tu réfléchis, même sans être professionnel, tu apprends simplement ces choses-là. Ensuite, tu apprends à maîtriser ton logiciel, mais vraiment facilement, pour les fonctions que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de connaître tout sur le logiciel de montage, tu apprends les fonctions que tu as besoin, couper ta vidéo, assembler ta vidéo, mettre ta musique, pouvoir par exemple redimensionner ta vidéo, c'est tout, tu n'as pas besoin de grand chose en fait. C'est des logiciels super complexes, mais tu n'as pas besoin de grand chose, tu te sers toujours des mêmes fonctions, à moins que tu veuilles faire du cinéma comme Spielberg. Ensuite, quand tu fais des belles vidéos comme ça, tu as appris en fait à scénariser un petit peu, montrer quelque chose. Je vais vers un endroit, je montre là où je vais, je montre par exemple la rue dans laquelle je vais. Ils ont appris au fil du temps à faire des vidéos, à voir comment faisaient les autres, quand ils s'intéressent un peu au cinéma, tout ça. Nous on a des raccourcis maintenant parce que ces gens-là sont bien avancés, ils t'expliquent comment il faut faire. Ils t'expliquent que par exemple, tu rentres dans une chambre d'hôtel, tu montres ta main qui ouvre la porte, ça donne une action. Tu mets une action en face de ta vidéo,
La personne qui regarde est invitée à rentrer, par exemple, dans l'hôtel, dans la chambre d'hôtel, alors que toi, si tu le sais pas, tu vas faire ta vidéo en montrant la porte, et puis en ouvrant la porte, et il n'y a pas d'action, en fait, t'as pas de mouvement d'action, t'as pas de direction, t'as pas d'appel à l'action. Donc voilà, ils ont appris, en fait, au fil du temps, hein, où ils ont pris des cours, où il y en a qui ont fait des écoles de cinéma, mais ce que je veux dire, c'est que tu apprends des choses, tu t'améliores, tu fais des tests, tu dis tiens, il faudrait que je fasse autrement, tu vois comment les autres font, tu te dis ah bah tiens, ça c'est une bonne idée. Il met un filtre sur sa vidéo pour faire un petit peu plus années 60, quand il revient en arrière, quand il pense à autre chose, ou quand il pense à hier, ou qu'il t'explique son rêve, ou t'as plein de petites actions de combines comme ça. En fait, on est habitué, notre cerveau est habitué à voir des choses sur la télévision, des choses sur les séries télé, des choses sur les films. Et tout ça, on l'exploite en disant ah ils font comme ça dans une série, je vais faire pareil dans ma vidéo pour montrer que je vais expliquer mon rêve. C'était pas à l'instant T, c'est par exemple, c'était hier. Donc tout ça, tu peux l'apprendre facilement. Après, la différence, c'est que les vidéos nulles, ceux qui apprennent pas, ceux qui progressent pas, ceux qui se font pas aider, ceux qui regardent pas comment on fait, ceux qui prennent pas de cours, ceux qui achètent pas de cours même, qui veulent le faire tout seul, ils vont passer 10 ans à faire une vidéo, même 1 an à faire une vidéo. Tu fais ta première vidéo, et la dernière vidéo que tu vas faire dans 1 an, elle sera toujours aussi pourrie, il n'y aura jamais d'action dedans, il n'y aura jamais de choses intéressantes, même de discours, même sans bouger, de pouvoir avoir quelque chose d'intéressant à apprendre. Apprendre dans une vidéo, c'est toujours sympa. Si tu es là, c'est que tu as envie d'apprendre quelque chose, il y a quelque chose qui t'intéresse. Si tu es là juste pour regarder parce que tu as vu, il y a un fauteuil rouge, ou qu'il y a un ampli de basse, il n'y a aucun intérêt à ce que tu sois là. L'intérêt, c'est que, si tu as envie d'apprendre un peu la vidéo, apprendre comment ça marche, aller plus vite pour pas passer 3 ans à faire ta vidéo, puis te dire mince, personne regarde ma chaîne YouTube, mince, je suis tout seul comme un con. Voilà, si tu as envie de progresser et voir que les gens s'intéressent à tes vidéos, tu as des raccourcis, vraiment des raccourcis pour aller plus vite. Il y a beaucoup de gens qui essayent de s'en sortir tout seul, de faire des vidéos tout seul, il y en a qui arrivent, qui sont assez intelligents, et puis pour progresser, pour regarder comment les autres font, essayer, tester, faire plein de vidéos. Pour réussir à faire une vidéo de 5 minutes, ils vont peut-être passer 10 jours à faire des vidéos un petit peu pourries, qu'ils mettent pas sur Internet, donc ils trouvent en fait, mais voilà, ça prend du temps, si c'est ta passion, ça va, tu peux tenir sur la longueur. Par contre, si tu as envie de développer un vlog ou quelque chose avec ton business pour pouvoir gagner un peu de sous, tu as besoin d'aller vite, C'est un petit peu comme si tu voulais apprendre le chinois, et pour apprendre le chinois, tu dis tiens, je vais écouter toutes les vidéos sur Internet, je vais écouter des conférences, et puis je vais apprendre le chinois comme ça. Ça marchera pas, ça marche pas. Ça marche que si tu prends des cours, avec des gens qui te parlent chinois, qui peuvent t'enseigner le chinois, pour aller plus vite. Sinon, dans 10 ans, tu sauras quelques mots de chinois, mais tu sauras même pas l'écrire. Donc voilà, c'est à toi de décider, si tu as envie d'aller plus vite, si tu vas faire des vidéos vraiment en allant à l'essentiel, et puis sans devenir un Spielberg, vraiment pour faire des vidéos et savoir que dans telle condition ça va marcher, dans telle condition tu auras de bonne lumière, dans une autre condition tu n'auras pas la bonne lumière, donc tu sais que c'est pas la peine de tourner ta vidéo, comment régler pour pas être flou, etc. Tu as plein de choses à savoir, même sans tout apprendre, même sans apprendre toute la technique, mais au moins de le savoir, de dire voilà, je suis devant ma vidéo, là je sais que je suis pas très bien éclairé, donc ça va être un peu flou, donc ma vidéo est pas belle. Qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? C'est tellement important d'aller d'aller au plus vite, au plus rapide, pour pouvoir apprendre et le faire rapidement et te faire plaisir, parce que ça se trouve, tu as plein de choses à dire. Toi aussi, tu as peut-être plein de choses à dire. Moi, j'en vois plein des vidéos sur YouTube où les gens font des vidéos de merde, t'écoutes 5 minutes, parce que quand c'est ton domaine, t'écoutes un petit peu, tu regardes qu'est-ce qu'il dit. T'as des gens qui sont intéressants, qui ont envie même, je veux dire, des jeunes, il y a même des mineurs qui vont parler de choses qui sont aussi intéressantes, tu vois, des choses qu'ils ont appris, du vécu, etc. Même s'ils sont jeunes, c'est pas très gênant, mais c'est des vidéos toutes pourries, parce qu'il n'y a pas de son, la caméra est toute naze, ils ont filmé avec leur smartphone, c'est posé en haut sur l'étagère, donc il y a des choses qui sont pas vraiment agréables à regarder, donc t'as pas envie de regarder, parce que ton cerveau va analyser comme quand tu regardes une série ou un film. T'es habitué à regarder une série ou un film, si tu fais différemment, ça choque tout le monde et t'as pas envie de regarder. Alors t'es peut-être dans ce cas-là, t'as peut-être essayé toi de faire une vidéo, t'as peut-être essayé de faire ta première vidéo, tu l'as peut-être pas mis sur YouTube, ou tu l'as peut-être regardé toi-même, ou tu l'as montré comme ça à des amis en leur demandant est-ce que ma vidéo est belle. Tes amis ils ont été sympas, ils ont peut-être dit ouais c'est sympa, tu devrais la mettre sur YouTube, et en fin de compte toi tu sens quelque chose qui va pas, tu le sais, tu dis mais c'est pas bon, c'est pas ça, c'est pas le standard de ce que je vois sur Internet, c'est pas je fais pas aussi bien que celui que je suis et qui est vraiment bon.
tu le sens que c'est pas bon et t'as peur de te mettre ta vidéo peut-être sur Facebook, sur YouTube, parce que tu sais qu'on va se foutre de ta gueule et puis que ta vidéo elle va tourner en boucle et tu te dis non, j'ai pas envie de ça. T'as qu'une chose à faire, c'est d'apprendre à faire de la vidéo facilement, t'as pas besoin d'aller à l'école, tu peux apprendre déjà à faire du montage, savoir comment faire du montage pour pouvoir t'en sortir. Quand t'as parlé, tu t'es trompé, tu sais comment couper, tu sais comment mettre une transition, par exemple, si tu as besoin, tu sais comment mettre une image, tu sais comment présenter des écritures avec. Tu as plein de choses, des petites choses à apprendre, mais des petites choses qui vont te sauver la life. Et puis en fin de compte, faire ta vidéo simplement. Est-ce que tu penses pas que toi aussi tu peux y arriver, avoir un petit peu de succès, pas spécialement 100 000 abonnés, mais imagine même, je veux dire, tu as 100 abonnés qui te suivent et qui te mettent des commentaires en disant c'est super, on aime bien ce que tu dis, tu parles d'un livre, tu parles de livres, c'est sympa. J'ai vu une youtubeuse, moi, qui parlait uniquement des livres. Plus personne ne lit, t'as 90% de la population qui lit plus. Pourtant, elle a des milliers d'abonnés sur sa chaîne, elle parle de livres, elle lit les livres, et elle donne des commentaires, elle donne des résumés, elle donne des infos, ce qu'elle en a pensé, etc., etc. Ça peut être sympa, tu peux développer sur n'importe quoi. Alors, tu penses pas que toi, t'as des choses à dire, tu penses pas que, même si tu dis ma vie elle est merdique, même si tu dis moi je fais rien spécial dans ma vie, peut-être que ça va te donner les envies, peut-être que ça va te donner des choses à dire, et puis même si tu racontes tout et n'importe quoi de ta vie, peut-être qu'il y a des gens qui sont intéressés. Est-ce que tu penses pas que toi tu peux y arriver? Je suis sûr que tu peux y arriver, même si t'es pas un grand connaisseur, même si t'es pas un cinéaste. Je suis sûr que tu as déjà vu, même dans ta thématique, quelque chose qui t'intéresse. Par exemple sur la lecture de livres, la lecture de livres, je suis sûr que tu t'es aperçu que il y a des gens qui le font, qui ont plein d'abonnés, et tu te dis, ma merde, ils racontent n'importe quoi, ou elle raconte n'importe quoi. Et puis tu te dis, moi si j'avais une chaîne YouTube comme ça, moi si j'avais un vlog, je parlerais d'autre chose, je parlerais de ça, mais autrement, je l'amènerais autrement, je ferais une synthèse différente, etc. Je suis sûr que ça t'a donné envie, toi, de dire, mais j'ai envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière et dire, attention, c'est pas comme ça qu'il faut dire, c'est pas comme ça qu'il faut parler, c'est pas comme ça qu'il faut interpréter cette phrase, ce livre, etc. Je suis sûr que tu as des choses à dire comme ça et tu n'oses pas te lancer. Pourquoi? Parce que tu as peut-être essayé de faire une vidéo qui te plaît pas. Tu as plein de techniques pour apprendre à te regarder en vidéo, te dire oui, je fais abstraction de moi en vidéo, que je me plaise ou je me plaise pas, j'aime pas me voir en photo mais c'est pas grave, ce que je dis c'est intéressant, je vais le poster pour voir, je vais poster pour voir si les gens s'intéressent, si les gens me disent ouais c'est sympa ou non c'est pas sympa. Je suis sûr que toi, par rapport à la thématique que tu connais déjà, tu pourras faire beaucoup mieux que tous ceux qui sont déjà dessus. Pourquoi? Parce que la plupart se lancent comme ça, à l'arrache, font des vidéos un petit peu pourries, parlent de thèmes qu'ils connaissent pas vraiment, ils essayent de se lancer là-dedans parce que ils ont envie de parler. Et puis toi, en fait, tu es beaucoup plus avancé, peut-être que tu as plus de connaissances, peut-être que tu as plus de choses à dire qu'eux. Tu sais développer ces thèmes-là et t'oses pas te lancer en vidéo. C'est peut-être le moment de te lancer en vidéo. Est-ce qu'il n'y a pas une petite place aussi pour toi, justement, sur YouTube, de lancer ton vlog, ta chaîne YouTube, pour pouvoir parler de ce que tu as envie de parler? Est-ce qu'il n'y a pas une méthode facile pour toi, pour pouvoir t'apprendre facilement, à aller plus vite, apprendre le montage rapidement, apprendre à mettre ta vidéo, apprendre à développer, à mettre en place ta chaîne YouTube vite fait, comment faire ta bannière rapidement, pas y passer 3 heures sur un logiciel de montage d'images que tu comprends rien du tout. Comment faire? T'as peut-être une méthode justement qui puisse te dire tu vas du point A au point B et après on va aller du point B au point C ensemble et on va le faire en 2 jours au lieu de passer 1 an à essayer de faire quelque chose et tu vois que ça marche pas et tu dis merde, ça sert à rien, c'est nul, ça marche jamais ces trucs-là, de toute façon ça marche pas sur YouTube. Sérieusement, moi si j'avais eu une méthode au départ en me disant tu fais A, tu fais B, tu fais C pour que ça marche, je l'aurais appliqué sans problème, je l'aurais appliqué, pourquoi pas, même si je connais des trucs, même si je connais des fonctions, pour aller plus vite, pour aller à l'essentiel, pour faire vraiment rapidement ce que j'ai à faire, apprendre la vidéo. J'ai mis des années à apprendre à faire de la vidéo pour internet, et c'est même pas du cinéma, tu vois la qualité des vidéos, c'est pas du cinéma, imagine. J'ai mis des années à apprendre tout, à savoir dans quelles conditions je peux me filmer, comment apprendre à parler, pour être à l'aise à parler en vidéo, pas me prendre la tête en disant mais tout le monde va se foutre de moi, ou va me mettre des pouces en bas, quelque part j'en ai rien à faire maintenant. Donc tout ça, tu peux l'apprendre, tu as des méthodes qui existent. Est-ce que toi, ça changerait pas ta vie si tu pouvais faire justement des vidéos où tu parles de ce que tu as vraiment, ce que tu aimes, vraiment ce qui te passionne, que tu as envie de communiquer aux gens, leur disant attention, c'est pas ça, c'est pas comme ça, faut faire comme ça, je vais vous aider pour ceci, cela.
Qu'est-ce que ça pourrait changer, toi, dans ta vie si je vais pas dire si tu devenais célèbre, mais si, voilà, si tu étais bien parce que tu savais que tu aidais les gens, voilà, tu faisais des vidéos qui étaient intéressantes pour ta petite communauté, même si tu as 50 personnes qui te suivent. Voilà, ça fait du bien de dire, bah, je suis utile dans la vie, je fais des choses sympas et les gens m'aiment bien. Ça te réconforte quelque part, ça touche un peu ton ego. Voilà, est-ce que ça te donne pas envie, toi, de le faire? Est-ce que ça t'ouvrirait pas des portes, justement, à ton business, si par exemple tu faisais du business, ou si, même si t'as pas de business, mais peut-être te lancer peut-être un jour en disant, mais ça marche bien, il y a des gens qui me suivent, il y a des gens qui sont intéressants, je leur ai demandé, ils sont prêts à payer, je veux dire, 20 euros ou 30 euros pour avoir une formation là-dessus, ils sont peut-être prêts à me suivre, à aller plus loin, à acheter un DVD ou n'importe quoi. Peut-être que ça peut te lancer justement sur un business, et apprendre à faire un business, etc. Mais ça, c'est autre chose, mais pourquoi pas, quoi. C'est peut-être un truc, voilà, qui te passionne ou qui te donne envie, ou qui te dit, bah, c'est bon, parce que arrivé à la retraite, de toute façon, je toucherai jamais ma retraite. On n'arrête pas de donner de plus en plus de pognon à l'État. Ils n'arrêtent pas de nous en piquer de plus en plus. Et moi, voilà, j'ai envie de me construire mon petit business, ma petite retraite, tranquille, et que je puisse, bah voilà, me kiffer la life, quoi. Au lieu de rester derrière mon écran d'ordinateur ou derrière ma tablette et regarder les autres faire. Peut-être que tu as déjà un business un peu sur Internet et voilà, ça pourrait peut-être te changer la vie, hein, si tu avais une méthode pour faire de bonnes vidéos, des vidéos sympas, sans faire du montage et sans faire du Spielberg, mais voilà, qu'est-ce que ça pourrait changer peut-être chez toi? Tu aurais peut-être 1, 2, 3, 4, 5 millions de plus qui vont te suivre. Voilà, fidéliser les gens, parler en vidéo. Alors je sais qu'il y en a, il y a des grands youtubeurs, hein, il y a des blogueurs qui parlent en vidéo parce qu'ils se sont lancés là-dedans histoire d'être à la mode. Et en fin de compte, ils parlent que de leur gueule. C'est leur gueule, c'est moi je gagne 2000 euros, moi je gagne 10 000 euros, moi je gagne 100 000 euros. Mais ils t'apprennent rien, ces gens-là, ils t'apprennent juste que, voilà, ils ont réussi, ils te font un pied de nez en disant, bah, moi, t'as vu, j'ai réussi, moi, c'est que moi. Donc ces gens-là, ils sont pas intéressants à suivre. Peut-être que toi, t'as des choses à développer, et peut-être que les gens, ils vont dire, bah, moi, je veux faire comme toi, et apprends-moi à le faire, je suis prêt à payer. Moi, je suis prêt à payer 20 euros pour que tu m'apprennes à faire la vidéo. Moi, je suis prêt à payer 20 euros, 50 euros, ou 100 euros pour que tu me lises, par exemple, 5 livres par mois et que tu me dises quel est le meilleur. Voilà, j'ai envie d'avoir des résumés j'ai envie d'apprendre des petites choses plutôt que de passer, j'aime pas lire, mais j'aimerais bien savoir comment apprendre, par exemple, 20 milieux sur les mers. Voilà, tu peux avoir plein de choses. Il y a des gens qui se sont lancés comme ça dans des thématiques pour apprendre les mathématiques aux enfants. C'est voilà, les tables de multiplication aux enfants. C'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. Ce que je veux dire, c'est que c'est un petit thème. C'est pas apprendre toutes les mathématiques, c'est vraiment apprendre juste les tables de multiplication. C'est les gens qui réussissent et, en fin de compte, ils ont été poussés à dire, bah, faut que tu te développes, on en veut encore plus, vas-y, monte ton business, on est prêt à acheter. Monte ton business, on est prêt à acheter. En fait, en apprenant la vidéo, en apprenant à faire du montage vidéo, en apprenant à comment se placer, savoir quel matériel tu as besoin, si tu as besoin d'acheter du matériel, savoir comment régler ta caméra, voilà, vraiment des choses simples, mais vraiment les bases, hein, pour que tu puisses faire ta vidéo tout seul dans ta chambre, dans ton bureau, chez toi à la maison, peut-être dehors si tu as envie, quand il fait beau, devant un lac, tu es peut-être en train de pêcher, tu as envie de parler, de filmer en même temps, tu as peut-être des choses à dire comme ça, tu as peut-être des choses à dire dans la rue quand tu te promènes, ou tu vas visiter peut-être un musée, puis tu as envie de parler un petit peu, même par-dessus ta vidéo. Une fois que tu as fait ta vidéo, tu arrives à la maison, tu mets sur l'ordinateur et tu vas commenter dessus ce que tu as fait. Tu n'es pas obligé de parler dans la rue comme un ouf. Les gens vont te prendre comme un fou. Donc tout ça, tu peux l'apprendre facilement. Je veux dire, tu vas faire partie des 10% de personnes qui vont avancer dans la vidéo et aller plus vite, faire des choses intéressantes, plutôt qu'être dans la majorité des 90% qui font de la vidéo de merde sur YouTube. Tu peux très bien dire que moi, ma vidéo, c'est une vidéo de merde. Après, il y a des gens qui me suivent, qui aiment bien, qui me le disent, qui me disent, bah, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Voilà, moi je fais la vidéo simplement comme j'ai envie de la faire, j'ai pas envie de me prendre la tête à faire une vidéo tous les mois, seulement une fois par mois pour faire un super truc, un beau montage et être vu par 100 000 personnes qui en fin de compte ne s'intéressent même pas à ce que je dis. Donc voilà, c'est vraiment, si tu veux aller plus vite à l'essentiel, on va voir ça ensemble. Parce qu'il y en a plein qui se battent tous les jours pour avoir 3 pauvres petites vues sur leurs vidéos, 3 pauvres petites vues sur leurs vidéos par jour. Ils se battent, ils font des publicités, ils payent de la publicité sur Facebook, sur YouTube pour attirer des gens, etc. Sur Facebook, il y en a même qui achètent des visites, alors que ça sert à rien du tout. T'as plein de trucs comme ça qui existent, t'as plein de combines, t'as plein de... Voilà, si t'as envie de faire de la vidéo simplement, eh ben, on continue dans cette vidéo. Ah, peut-être que dans ton business, tu seras peut-être le seul à utiliser ce média, la vidéo média, sur YouTube, voilà, ou tu peux mettre sur Facebook ou ailleurs, mais ce que je veux dire, tu seras peut-être le seul dans ton domaine, dans ton business,
sur ta thématique, alors que tes concurrents, par exemple, si tu as une entreprise, peut-être que tes concurrents ne le feront pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'osent pas se lancer. Ils ont peur de leur e-réputation. Donc voilà, toi tu seras peut-être le seul à développer des choses justement dans ce business-là. Et voilà, tous les clients vont venir peut-être chez toi, alors que les autres ils font rien d'intéressant. Voilà, donc j'ai fait cette vidéo. En fait, c'est vraiment pour te dire que prends un peu confiance en toi. Prends confiance en toi et te dire que oui, c'est possible pour moi. Je veux le faire. Convainc-toi de te dire oui, c'est possible pour moi, et j'ai envie de le faire, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de faire des vidéos normales, sympas, mais apprendre la vidéo pour pas y passer 6 mois, pour pas y passer 1 an, pour pas être un loser en vidéo, même si tu fais des vidéos comme moi, toutes simples, où t'as pas envie de te prendre la tête. Voilà, si t'as quelque chose à dire, si t'as envie de faire de la vidéo rapidement, dis-toi que c'est possible pour toi, c'est possible, facile, rapide à faire aussi. Alors comme je disais, ça fait depuis 2004 que je fais de la vidéo. Ma première caméra vidéo, c'était avec les cassettes. T'avais les cassettes que tu rentrais dedans. Je me suis pris la tête à faire des vidéos, à apprendre comment ça marche, et puis après ça évolue de plus en plus, et donc tu te réadaptes et tu fais de la vidéo. Le temps d'apprendre à faire de la vidéo, c'est vrai que c'est long, et en fin de compte, quand tu sors ta première petite vidéo, il s'est déjà passé 1 an, ou il s'est déjà passé 6 mois. Donc voilà, tu as des méthodes pour aller plus vite, et moi c'est ce que j'ai envie de te montrer justement dans les vidéos qui vont suivre. Alors comment ça marche? J'ai pas envie de t'apprendre en fait les méthodes traditionnelles pour faire de la vidéo, parce qu'on va y passer 1 an, 2 ans à apprendre la vidéo. J'ai pas envie que tu lâches en cours de route en disant ouais fais chier, il faut encore 6 mois de cours, c'est pas la peine. Moi j'ai envie de te montrer vraiment l'essentiel, ce que tu as besoin. Comment choisir ta caméra, comment choisir ton micro, comment choisir ton kit lumière si tu as besoin d'un kit lumière, comment te positionner dans la vidéo, le tout bizarre dans la vidéo, comment être normal, comment ne pas stresser dans la vidéo, comment être à l'aise, comment parler. Voilà, j'ai envie de te montrer tout ça, mais vraiment aller à l'essentiel. T'as pas besoin d'acheter des choses où tu vas dépenser 10 000 € pour faire quelque chose. Du style de ta caméra, la seule chose que tu as besoin de savoir, par exemple pour ta caméra, c'est le temps que tu vas filmer. Est-ce que tu veux filmer 5 minutes, 10 minutes? C'est vraiment simple. C'est vraiment des notions, à savoir. Une fois que tu le sais, c'est bien. Le jour où tu en as besoin, tu reviens sur la vidéo, tu dis ah oui, parler de ça, toc, je vais reprendre, je vais écouter, point barre. T'as pas besoin de savoir tout un tas de choses pour faire des vidéos sur internet. Donc si tu veux en savoir plus pour faire de la vidéo facile et rapide, et puis pas te prendre la tête à faire des vidéos, je te mets un lien en dessous, il suffit de venir voir, tu vas voir, c'est un lien en dessous dans la description de YouTube pour pouvoir venir voir sur la page de mon site, où tu vas revoir cette vidéo. Donc si tu l'as vue, c'est pas la peine de la revoir, et tu vas pouvoir accéder directement à toutes les vidéos. Tu vois, il y a une 30aine de vidéos. Tu peux regarder quand t'en as envie, tu peux les regarder, les télécharger, tu peux les garder. Je te conseille même de les télécharger et de les regarder, mais tout de suite tu peux voir directement sur le site, tu vas pouvoir voir les premières vidéos. Tu peux toutes les voir d'ailleurs si tu veux, si tu es en déplacement, si tu peux les regarder sur ton smartphone, tu peux les regarder sur ta tablette, tu peux regarder sur ordinateur. Et on va le faire ensemble, tu vois, j'ai plein de choses à te dire, rien que sur les caméras, il y en a déjà même pour 45 minutes, rien que pour te parler, au moins tu sauras tout. Même si dans 6 mois tu veux changer de caméra, tu sauras ce que tu as besoin. Et tu peux regarder une vidéo ou une autre, mélanger comme tu veux, mais ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas un programme à suivre à la lettre, attendre demain ou attendre après-demain pour avoir ta vidéo. Tu peux regarder tout ce soir si tu veux, tu peux te regarder et commencer la vidéo dès demain. Donc voilà, clique sur le lien en dessous, sur YouTube, sur Facebook, je sais pas si je vais mettre cette vidéo, parce que ça fait un peu long, sinon sur Facebook c'est au-dessus, dans le statut, mais on se voit dans le descriptif, tu regardes. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo et on va commencer ensemble en parlant de ton matériel. Est-ce que tu as besoin vraiment? Mais je te rassure, tu n'as pas besoin de dépenser 1 000 €. Une caméra à 200 € ou ton smartphone convient très bien. Allez, salut!